tournoi de la Nous sommes vendredi et c'est l'heure de votre journal des sports. L'invité RTI Sport de ce 4 octobre, c'est Jean-Sylvain Risso qui nous a rejoint en plateau pour nous livrer l'essentiel de l'actualité sportive. Bonjour Jean-Sylvain Risso. Bonjour Hamza Diaby. Allez-y. Allez, avec 122 buts inscrits en 31 matchs, là on parle donc de la Maramonde 2024, si vous voulez, la première édition donc de la Coupe du Monde de Maracana qui se déroule du côté du Palais des Sports de Treichville. C'est dans la commune, donc sinon dans le district autonome d'Abidjan. Et bien, après les phases de poule, l'heure était donc au bilan avec le patron du Maracana mondial, Bleu Charlemagne, a dressé le bilan de la phase aller. C'était en présence de Arsène Kouassi. Le président de la Fédération internationale de Maracana, Association Bleu Charlemagne, était face à la presse pour faire le bilan à mi-parcours de la Maramonde. Sur 32 matchs, 22 ont été disputés, même si l'absence de l'équipe du Gabon s'explique. Le Gabon n'est pas arrivé pour juste des questions d'agenda sur le vol. Il n'avait pas fait de réservation au préalable. Concernant la polémique qui entoure les joueurs ivoiriens et africains qui jouent sous les couleurs des pays occidentaux, Bleu Charlemagne se veut un peu plus précis. Les États qui sont arrivés là sont arrivés. Ils ont pour la plupart leurs ambassades ici. On chante les hymnes nationaux de tous les pays à tous les matchs. Les gens suivent. Si c'était du faux, ils allaient tout de suite arrêter ça. Chez nous, il n'y a pas de nationalité. Si à valeur égale, le sélectionneur préfère un Ivoirien, un Africain que son compatriote, c'est nous là qui devions en être fiers. Maramonde, ça se poursuit. Donc, les quarts de finale, ça démarre aujourd'hui. Quels sont les chocs prévus pour ces quarts de finale? Allez, deux chocs. Hamza Diaby au sommet donc, de ces affiches comptant pour les quarts de finale de cette première édition de la Maramonde 2024. Autrement, la première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui se déroule ici en Côte d'Ivoire. On aura d'abord à 17h Burkina Faso, Canada, à 18h Bénin, Belgique et puis à 19h Brésil, Togo. Si vous voulez, c'est le premier choc donc, de ce rendez-vous. Brésil-Togo parce que les deux équipes possèdent les meilleures attaques de la compétition, 15 buts inscrits par chaque équipe donc, dans cette compétition. Et puis le Brésil a séduit tout simplement les observateurs de cette Maramonde 2024. Le Brésil, je précise, qui pratique le Maracana depuis seulement 3 mois et qui a émerveillé vraiment le public qui a décidé d'aller suivre ses prestations du côté donc, de la rotonde du Palais des Sports de Treichville. Le deuxième choc, c'est le derby sous-régional entre les éléphants maracaniers et de la Côte d'Ivoire et les éléphants maracanais donc, de la Guinée. C'est un match à ne surtout pas manquer. À partir de 20h, les deux équipes ne seront pas orphelines parce qu'à chacune donc, de leurs déplacements, elles ont bénéficié du soutien de leur public. Nous y serons pour suivre ces matchs qui semblent très alléchants. Alors, on va parler un peu de Ligue 1. La Ligue 1 aussi. San Pedro et la FAD sont les leaders de cette Ligue 1. Oui, effectivement, Hamza Diaby, 38 buts ont été inscrits après les 2 premières journées, excepté les matchs donc, du promu Isca qui attend toujours donc, de rentrer en liste pour cette Ligue 1 ivoirienne. On s'attend également à une 3e journée prolifique en but, une 3e journée que nous présente Patrick Gawadadier. Le FC San Pedro et la FAD du plateau sont les deux équipes qui n'ont pas encore perdu de points en ce début de saison. Les académiciens du plateau ont eu le mérite d'infliger une correction à la SEC Mimosa lors de la 2e journée. Une victoire 2-0. Le premier but est inscrit par Amani Michel de la tête à la 37e minute. À la 77e minute, le joueur est abattu par le portier de la SEC dans la surface. Quoi de Fulgence se lance et prend à contre-pied Chalayaï Foli. La FAD s'impose 2-0 et occupe la 2e place à égalité de points avec le FC San Pedro. Koulibaly Topio et ses coéquipiers affronteront le samedi au stade Robert Champrou à 18h lors de la 3e journée, leur poursuivant direct au classement l'équipe de Mouna FC qui a défait lors de la précédente journée la SOA grâce au but du Libanais Mohamed Sahaba de la tête et Isaac Ako sur ce penalty en fin de match. Dans les autres rencontres, le promu Oza, à la recherche de sa première victoire dans l'élite, défiera la SEC Mimosa samedi au stade Robert Champrou à 15h30. À la même heure, la SO accueillera Yamoussoukro Boaké FC. Le dimanche à 15h30, le stade de Laurent Poko sera le théâtre du derby entre le FC San Pedro et le Lys de Sassandra. Autre derby, celui du Nord, qui opposera à Yamoussoukro l'AS Dengele et le COK. Le duel Zoma insiste le club de Djamé se jouera à 18h au stade Champrou.
Enfin, le match Iska Sol FC est reporté. Alors, Jean-Sylvain Esso, en ce début de saison, qu'est-ce qu'on peut retenir comme fait majeur, comme fait marquant? Alors écoutez, Hamza Diaby, deux faits. Le premier, c'est les buts inscrits par les gardiens de Bouaké FC et du FC San Pedro. Le premier but a été inscrit de la tête par le portier de Bouaké, Ricardo Abraham, à la 96e minute. Son but a permis à Bouaké d'arracher son premier point dans cette campagne 2024-2025. Et puis le deuxième fait, c'est le but du portier du FC San Pedro, Youssef, qui a marqué à partir de ses 16 mètres un lob vraiment audacieux qui a permis au FC San Pedro de s'imposer 4-0. Et puis le deuxième fait, c'est bien entendu cette défaite, la première de la saison pour le stade d'Abidjan, 4-0 hier. Le stade, je le rappelle, va représenter la Côte d'Ivoire au niveau de la phase de poule de la Coupe de la Ligue des Champions, la C1. C'est un peu une défaite qui étonne les observateurs de cette Ligue-là. On s'interroge à comment le stade a pu bien encaisser ces 4 buts. Le stade qui avait pourtant dans ses rangs un certain Assalé Claver Roger, champion d'Afrique 2015, qui est de retour en Côte d'Ivoire parce qu'il avait quitté la Ligue 1 ivoirienne en 2014 quand il portait la tunique du CV Sport de San Pedro. À l'époque, avec Eugène-Marie Dumondé, c'était la grande équipe du CV Sport de San Pedro. Il est parti au TP Mazembe. Ensuite, il a connu l'expérience européenne. Il est revenu là en Côte d'Ivoire pour épauler, pour appuyer le stade d'Abidjan. On espère tout simplement que cette défaite lourde 4-0 est un accident de parcours pour les yéyés ou les partenaires. Et pendant que nous y sommes, le stade d'Abidjan dont vous parlez va rencontrer le RCA. RCA et après Mouna contre la FAD. Voici 2 rencontres. Quels en sont les enjeux, Jean-Sylvain Esso? On va commencer d'abord avec le match qui va opposer l'équipe de Mouna et la FAD d'Abidjan. C'est un duel entre ces deux équipes-là qui occupent respectivement les 2e et 3e places du tableau. 2 points seulement séparent ces deux clubs-là. Et puis dans l'historique de la Ligue 1 ivoirienne, la FAD n'a jamais battu Mouna FC sur les 2 derniers face-à-face en Ligue 1 la saison dernière. C'est 2 victoires pour l'équipe d'Agbaou. Donc on s'est dit que c'était un match de revanche pour cette équipe de la FAD d'Abidjan, puisque si la FAD parvient à gagner, la FAD va poursuivre son invincibilité. Si Mouna parvient à battre la FAD d'Abidjan, eh bien Mouna va pourquoi pas occuper provisoirement la première place du tableau. En ce qui concerne le match entre le RCA et le Stade d'Abidjan, c'est 2 équipes qui n'ont pas connu forcément la même réussite que les 2 premières équipes que j'ai citées un peu plus tôt dans mon développement, puisque le Stade d'Abidjan a été battu hier. Le RCA, c'est un seul point après 2 sorties. Donc on s'attend à un match très ouvert, surtout que les 2 équipes ont besoin absolument de gagner pour se relancer. Quand on regarde l'historique des confrontations directes entre les deux là, eh bien la balance penche en faveur de l'équipe de Yopougon, le RCA, qui a remporté 2 duels sur 4 sorties, un match nul pour une victoire pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Et on verra bien ce que tout cela va nous donner. On a parlé de Maracana, on a parlé de Ligue 1, on va parler de Petit Poteau un petit peu. Oui, de football Petit Poteau, justement, avec la finale de la 2e édition du tournoi de la cohésion et de la paix qui s'est déroulé récemment au kilomètre 17, c'est dans la commune de Yopougon. Eh bien, l'événement a réuni les habitants du quartier ainsi que plusieurs personnalités et cadres locaux mettant en avant les valeurs de solidarité et de convivialité. Nos reporters Yves Niazalé et Davis Oyo y étaient. Voici le compte rendu. D'un côté, les supporters du FC Bafon. De l'autre, ceux du FC Adiopodoumé. Une ambiance électrique qui prend source à l'occasion de la finale du tournoi de la cohésion et de la paix de Yopougon kilomètre 17. Cette animation pousse à la victoire le FC Bafon à l'issue de la rencontre sur le score d'1-0 face au FC Adiopodoumé. On a vu une vraie ambiance. Comme dans 2 rencontres, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. On est allé au duel. Dans les premiers instants, on s'est imposé, ça a payé. Ce tournoi, le 2e du genre, est l'occasion pour les organisateurs de créer une saine émulation, mais également promouvoir les valeurs de paix et de vivre ensemble dans la commune de Yopougon. Le ministre Diawara Adama a accompagné la jeunesse de Yopougon. C'est pour appuyer la cohésion sociale demandée par le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je félicite la jeunesse du kilomètre 17 pour leur très forte mobilisation. Nous voulons dans un premier temps remercier le ministre pour son accompagnement. Ce tournoi est organisé dans l'optique d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires. La 2e édition du tournoi de la cohésion et de la paix a vu la participation de 16 équipes.
En plus du trophée et des lots de maillots, l'équipe victorieuse FC Bafon a reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA. Voilà, Jean-Sylvain Esso, on va terminer. Oui, terminé en demandant donc aux Ivoiriens d'effectuer massivement le déplacement du côté donc, de la rotonde du Palais des Sports de Tréville pour soutenir donc, leurs ambassadeurs, les éléphants maracaniers, qui jouent gros ce soir face aux éléphants donc, de la Guinée. On espère tout simplement que la Côte d'Ivoire va filer donc, en demi-finale et pourquoi pas rejoindre la finale pour essayer vraiment d'emboîter le pas donc, à leur petit frère éléphant champion d'Afrique au niveau donc, du football. Merci Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Merci d'être venu ce vendredi pour nous offrir tout cela, toute cette actualité sportive.